Pour moi, ça, c'est pas quelqu'un qui a été cancel. Pour moi, le succès qu'il a eu, ça prouve en fait l'hypocrisie des réseaux sociaux. Le gars, il a dit l'esclavage était un choix. Vous êtes venu ici, vous avez crié, vous avez même craché du sang, vous avez dit ta froulaille. C'est quel genre de noir ça? Juste pour arriver aujourd'hui, pour que le gars, son album est encore numéro 1 en tendance, il est en train de battre des records. Nanani nanana, écoute, moi c'est pour ça que je me mélange pas dans leur bail. C'est pour ça que vous allez pas me voir sur Twitter en train de faire un gros coup de gueule. Jamais. Parce que regardez le résultat. Ils ont dit les cancel. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui est cancel. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui vit même sa plus belle vie, quoi. Think I'm losing my mind. What's up guys, it's your girl, it's Pinto, and I'm back avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo actu. Je sais que ça fait hyper longtemps que j'ai pas posté de vidéo. En fait je prenais juste du temps pour moi-même. Parce que j'ai des examens et des projets de fin d'année qui s'en viennent à une vitesse pas possible. Il fallait que je prenne au moins comme quelques jours, ok, pour me concentrer sur mes études, une seconde, tu sais. Parce que je gagne pas non plus des millions avec ma chaîne YouTube, tu sais. Je gagne pas assez avec ma chaîne YouTube pour que je commence à négliger mes études. J'espère que vous m'en voulez pas. Bref, pour mon grand retour, je pouvais pas vraiment prendre des vieux sujets et venir ici comme ça aujourd'hui. Je pense que si je fais ça, je vais me faire lapider par vous tous au moins. Donc en fait, j'ai décidé de renouveler les sujets, mais en utilisant les mêmes personnes. Je sais pas si ça fait du sens, mais en tout cas. Bon, avant de commencer, voilà le plan de la vidéo. En premier lieu, on va parler de Wendy Williams et Nicki Minaj. Il y a eu une sorte d'altercation verbale entre les deux. En deuxième lieu, on va parler d'Eminem et Rihanna, parce que on vient d'entendre quelque chose par rapport à Eminem. Comme quoi, il avait écrit un son il y a quelques années, je pense en 2009, et dans son son, il manquait de respect à Rihanna, alors qu'il a fait plusieurs collaborations avec Rihanna, donc vous voyez que ça fonctionne pas un peu. En troisième lieu, on va parler de Kanye West et son nouvel album qui vient de sortir et la réaction d'internet face à cet nouvel album là. On va aussi parler du cancel culture, parce que j'ai beaucoup à dire, surtout sur l'hypocrisie des gens sur les réseaux sociaux. En quatrième lieu, on va reparler de Lil Kim et on va parler de son album qui est sorti il y a quelques temps, je dirais environ 3 à 4 semaines même, et qui est son album numéro 9, et on va parler en fait des ventes qu'a généré cet album là, parce que ça a fait discuter plus d'une personne. Les ventes qu'elle a fait, ils ont ramené ça au discours qu'elle avait fait sur scène où elle disait qu'elle donnait la torche à Cardi B. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder ma dernière vidéo. Bref, point numéro 5, on va parler de Megan Thee Stallion et une vidéo qui a fait surface le lendemain d'Halloween et les discussions que ça a créé. On va parler d'elle et de ses amis. Et le dernier thème de la vidéo, on va parler de Miss Cardi B et le fait qu'elle va se retrouver dans le nouveau film Fast and Furious. Bref, internet a je vous dirais une réaction assez spéciale face à cette nouvelle là, et moi aussi j'ai mon point de vue par rapport à cette nouvelle là. C'est pas négatif, mais il y a quand même des points négatifs aussi. Bon, commençons. Wendy Williams et Miss Nicki Minaj. Ok, bon, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un secret. Wendy Williams adore piquer les gens. Ok, ceux qui ne savent pas c'est qui Wendy Williams, en fait c'est une host, je pense que ça c'est un anglicisme, mais en tout cas c'est une présentatrice de son propre show. En fait elle a un talk show et s'assoit sur scène et elle discute de plusieurs sujets. En fait elle fait ce que je fais, sauf qu'elle le fait à la télé avec une audience qui est face à elle. C'est littéralement ce qu'elle fait comme job, quoi. Comme j'ai dit, Wendy Williams, c'est pas un secret. On sait qu'elle pique les gens. C'est limite comme si elle avait un plaisir malin à le faire. Dernièrement, elle a comme ce petit plaisir-là de piquer Nicki Minaj depuis, je vous dirais, cet été. Tu sais, depuis qu'on connaît l'identité du mec à Nicki Minaj, Wendy, elle va sur son show. Parce que si vous ne savez pas, le copain de Nicki, il a fait de la prison. Elle allait aller sur son show pour dire ah, vous avez entendu parler de ces accusations, de pourquoi il a fait de la prison, etc. Oh my god, il a fait de la prison. Est-ce que vous savez pourquoi il a fait de la prison? Manslaughter. Est-ce que ça veut dire qu'il a tué quelqu'un? C'est un meurtrier. Quand tu regardes son émission, tu sais qu'elle a un plaisir malin à faire ce genre de truc là. Pourquoi? Et tu sais qu'est-ce qui est encore plus vicieux? C'est que, tu sais, ça fait presque une année au complet qu'elle se fait harceler à cause du passé de son gars. Donc tu sais, Wendy, elle est pas étrangère à ça.
venir t'asseoir sur ton show et ramener tout ça, pour moi c'est vicieux, c'est mesquin. Et à chaque fois qu'elle allait montrer sur sa scène, nanana, pour commencer à parler des ragots, elle allait descendre Nicki, elle va descendre le gars de Nicki. Trop c'est trop, Nicki a eu assez. Elle est allée sur son show, Queen Radio, et elle a parlé. Elle a commencé à dire, tu sais, moi je te déteste pas, nanana. Quand j'ai entendu que tu t'es fait tromper par ton gars, parce que Wendy s'est fait tromper par son gars, mais juste Nicki elle disait, ouais, moi j'avais de la peine pour toi, j'avais pitié pour toi. Elle a vraiment dit ça mot pour mot, tu es démoniaque. Comme ce que tu fais, c'est pas bon, c'est fou en fait que tu t'assoies sur scène pour descendre les gens comme ça. En même temps, Nicki a profité pour nous expliquer l'accusation qu'il y avait contre son gars, l'accusation qui était la plus, je vous dirais, problématique. En fait, c'était une accusation de viol. Il y a je pense une blanche, 15 ans ou bien environ le même âge que son copain. Son copain avait 15 ans à l'époque aussi, c'était 2 mineurs. En fait, elle a accusé Kenny de viol et c'était des fausses accusations. Nicki a expliqué ça. Et Nicki aussi a expliqué que sans la fille, en fait, elle a expliqué la situation et qu'elle voulait comme, tu sais, annuler tout. Ils ont dit, ouais, si tu annules, si tu avoues que tu es en train de mentir, etc., tu vas faire de la prison et tu vas payer de l'argent. Pour que Kenny, lui, se sorte de cette situation-là aussi, je pense qu'il devait payer environ 150 000 $, un truc comme ça. En voyant ces gens-là, je dis pas que ça se voit sur leur visage, mais en connaissant ces gens-là, tu sais qu'ils ne viennent pas de milieux comme aisés. Ils ont eu une enfance assez difficile. Tu sais, dans lui, son passé, son âge, etc., tu comprends que c'est pas possible pour lui de trouver 150 000 $ comme ça, là. Bref, à la place de payer ça, il est allé en prison et maintenant c'est écrit dans son casier judiciaire. Et bref, elle a expliqué ça. Moi, je suis contente qu'elle ait expliqué ça parce que ça fait des mois et des mois et des mois que les gens parlent de ça. Maintenant, on va parler de Rihanna et Eminem. Je pense qu'ils sont de bons amis, ok? Ils ont fait plusieurs collaborations ensemble quand même. En fait, il y a une nouvelle qui est sortie sur les réseaux sociaux comme quoi un ancien son d'Eminem qui a fuité et dans cette chanson-là, il y a une partie où il disait bien sûr, je suis du côté de Chris Brown. Moi aussi, je l'aurais éclaté cette SALOPE. Mais en fait, les blogs qui ont reposté cette nouvelle-là disent que c'est un son qui a été supprimé. Il voulait poster ça, mais il l'a supprimé. Moi, ma question c'est, ok, si le son est supprimé, comment est-ce que vous savez ça? D'où qui a sorti cette information-là? Pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vois un gros fake news, quoi. Ok. What's up, guys? En fait, je viens de réaliser que il a vraiment dit ces choses-là. J'ai fait quelques recherches de plus que j'avais pas fait avant. Et oui, on a carrément, en fait, le son où il a écrit ces mots-là. Si vous voulez chercher, vous pouvez même trouver. Je sais pas si c'est très légal de donner l'information où j'ai trouvé ça, surtout que c'est un son qui a fuité. Je vais même pas aller sur les réseaux sociaux pour descendre Eminem parce que personnellement je pense que je suis juste pas surprise. C'est pour ça que genre j'arrive pas à venir le descendre ici. Je suis pas surprise. Je pense que si t'écoutes la musique d'Eminem, ok, si tu connais Eminem, ça c'est pas choquant. Même si c'est quand même choquant, c'est quand même la chose la moins choquante qu'il ait fait. Après, j'applaudis pas la violence conjugale, ok? Pas du tout. Là, on parle de Kanye West et de son album Jesus is King. Je pense pas que c'est nouveau. Vous savez un peu qu'est-ce qui se passe avec lui, là. Moi, je vais pas le cacher, je vais le dire directement. Moi, Kanye West, c'était mon rappeur favori. C'était vraiment comme le premier rappeur que j'ai le plus kiffé. Donc, moi, les événements de l'année passée, l'année surpassée et tout ça, vous pouvez comprendre que je n'étais pas la personne la plus heureuse au monde en voyant tout ce qu'il était en train de faire. Tu sais, c'est sûr qu'arrivé à un moment, tu veux toujours défendre quelqu'un que t'aimes, mais arrivé à un moment, tu commences à voir qu'il y a quelque chose aussi qui fonctionne pas, donc tu commences à t'éloigner aussi. Tu sais, je vais pas le cacher, j'écoute quand même sa musique. Tout ce qu'il dit n'est pas vrai, mais tout ce qu'il dit n'est pas faux. Il dit quand même de bons trucs, il fait quand même de bonnes choses. Et avec toutes ces histoires, avec lui qui supporte Trump, avec tout ce qu'il a fait, son commentaire sur Slavery was a choice, on va même pas parler de ça. Avec tout le bruit qu'il a fait, les gens s'attendaient à un album phénoménal. Et parce que pourquoi tu fais autant de bruit? Si tu fais autant de bruit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient et on espère que c'est une bonne chose. Bref, son album est sorti dernièrement, Jesus is King. Moi, j'ai écouté un album gospel, même s'il y a une touche de hip-hop et de rap dedans, c'est quand même gospel et on chante pour louer Dieu. L'album était numéro 1 sur iTunes et je pense que l'album est
actuellement numéro 1 et l'album est en train de battre des records. Quand il a sorti son album, presque toute la page tendance aux États-Unis était monopolisée par lui. Pour moi, ça c'est pas quelqu'un qui a été cancel. Pour moi, le succès qu'il a eu, ça prouve en fait l'hypocrisie des réseaux sociaux. Le gars, il a dit l'esclavage était un choix. Vous êtes venu ici, vous avez crié, vous avez même craché du sang, vous avez dit ta froulaille. C'est quel genre de noir ça? Juste pour arriver aujourd'hui, pour que le gars, son album est encore numéro 1 en tendance, il est en train de battre des records. Nanani nanana, écoute, moi c'est pour ça que je me mélange pas dans leur bail. C'est pour ça que vous allez pas me voir sur Twitter en train de faire un gros coup de gueule. Jamais. Parce que regardez le résultat. Ils ont dit les cancel. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui est cancel. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui vit même sa plus belle vie, quoi. Sujet numéro 4. Lil Kim et son album numéro 9. Ok, bon, je sais pas si vous êtes au courant de ma vidéo passée, mais j'ai parlé en fait de Lil Kim et du fait qu'elle a dit qu'elle passait la couronne à Cardi B. Bref, elle a fait tout ce remis-ménage là et puis quelques jours après, elle a sorti son album. L'album est sorti là, et Seigneur... Ça s'est pas bien déroulé. En fait, elle a vendu au total moins de 3000 copies de son album. Est-ce que vous comprenez un peu le désastre de la situation? La meuf était littéralement considérée comme l'une des reines du rap américain. Et en 2019, elle vend moins de 3000 copies de son album. Mais en tout cas, je trouve que c'est triste. Quand même, c'est triste. Une star comme Lil Kim vendre moins de 3000 copies de son album. Listen, this is a catastrophe. Moi, je me moque pas parce que, tu sais, aujourd'hui, ça arrive à ton prochain. Demain, t'es sûr que t'es pas sur la liste. Donc, moi, je me moque pas de ce genre de choses-là. Girl, I am a good. Je veux pas que des vilains flops comme ça m'arrivent. Donc, moi, je reste dans mon coin. Moi, je viens vous donner l'information. Je ris pas. Si tu ris, Dieu te regarde. Bref, numéro 5. Meghan. Durant Halloween, Meghan et ses amis sont sortis pour aller faire la fête, etc. Elle était avec Jordie Moods, l'ancienne meilleure amie à Kylie Jenner. Elle était avec Trey Songz. On les a vus avant qu'ils sortent pour aller s'amuser. Durant la soirée d'Halloween, quand ils revenaient à la maison, il y a une vidéo qui est sortie d'eux. C'était Meghan, en fait, quand on filmait, elle était dans la voiture, elle était en train de danser sur son nouveau son qui est sorti. Bref, tout était cute. Les gens disaient, oh, ça se voit qu'elle est saoule, etc. Bref. Rien de bien sérieux. Au début, les gens riaient. Et le lendemain matin environ, le 1er novembre, il y a une deuxième vidéo qui est sortie. C'était Trey Songz, en fait, qui donnait de l'alcool à boire à Meghan. Meghan, tu la voyais qu'elle voulait juste plus. Et dans la vidéo, t'entends genre quelqu'un qui crie juste prends un shot, juste bois un peu et tout. Et maintenant, les réseaux sociaux ont vu cette partie-là. C'était pas hyper content. En tout cas, les gens, ils ont commencé à dire qu'en fait, Meghan, elle a besoin de nouveaux amis. Ok, parce que ça, c'est absolument pas acceptable du tout. Les gens, ils ont commencé à analyser la vidéo en disant ça se voit qu'elle est pas confortable. Ses amis, ils exagèrent. Elle a pas de bons amis. Elle doit se trouver un nouveau groupe d'amis. Bon. C'est ça la situation. Moi, déjà pour commencer, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut pas juger les gens sur juste une seule vidéo. Tu sais, on connaît pas ses amis, on les a jamais rencontrés, on n'a jamais eu de conversation avec ses amis. Alors pourquoi aller sur les réseaux sociaux et commencer à dire qu'elle a de mauvais amis juste à cause de ça? Je pense qu'on a tous au moins un ami comme ça qui va nous forcer à dépasser nos limites en quelque sorte. Tu sais, ça fait pas de cet ami-là un mauvais ami ou une mauvaise amie. Cette polémique, elle est bizarre, elle est mal placée parce qu'on connaît pas ces gens-là. Le support émotionnel qu'il apporte, on ne l'a jamais vu, on sait même pas à quoi ça ressemble. Donc venir là et dire que comme elle a pas de bons amis juste parce que les gars ils étaient en train de la faire boire, je trouve que c'est un peu exagéré. Pour terminer, on va parler de Cardi B qui va se retrouver dans le nouveau film Rapide et Dangereux. 7 ou 6 ou 8, je ne sais même plus. Pour le moment, on sait qu'elle va être dans le film, mais on sait pas si elle va être un des personnages principaux. Mais après, c'est vraiment tout ce qu'on a comme information sur le film. Il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont pas contents. Il y a des gens qui sont contents parce que c'est le retour de leur film préféré. Il y a des gens qui sont pas contents parce que pourquoi Cardi B? Pourquoi maintenant sortir un film Fast and Furious? Et si vous sortez un film Fast and Furious, pourquoi impliquer Cardi B là-dedans? Tu sais, c'est quoi le rapport avec Cardi B? Bref, les gens commençaient à dire que c'est pour l'argent. Sinon, si c'est pas pour l'argent, pourquoi ils vont impliquer Cardi B là-dedans? Moi, mon opinion là-dessus, c'est déjà, je suis un peu contente de voir Cardi B comme faire autre chose que du rap. Je suis contente de la voir se diversifier, aller faire autre chose. J'ai une opinion qui est pas si positive que ça. Et c'est par rapport au fait que Fast and Furious là, c'est pas supposé de déjà être fini. Je sais pas. Moi, mon avis, c'est que malheureusement, bien sûr,
après la mort de Paul Walker, perd son âme, je trouve que c'est ça qui aurait dû être la fin des films Fast and Furious, parce que Paul Walker, c'était quand même un personnage assez important dans le film. C'est un facteur qui prend assez de place pour qu'on prenne en considération ce facteur en question et qu'on met une fin en fait à la série de films. Je trouve que carrément après si peu d'années, ramener Fast and Furious, c'est un peu comme réveiller les morts. Ça fait même pas 10 ans que Fast and Furious c'est fini et déjà ils veulent faire de nouveaux films et en plus ils choisissent Cardi B. Tu sais, pour moi c'est juste bizarre. Je sais pas, je sais qu'il y en a plein qui vont me voir comme une hater. Je sais qu'il y a au moins 2 personnes qui peuvent voir qu'est-ce que je veux dire. Moi je la souhaite bonne chance dans tout ça, mais jouer dans un film pareil, c'est comme jouer avec le feu. Cette série de films-là, en fait, ça a une grande fanbase. Et si le nouveau film déçoit les fans, tu vas être assimilé en fait à cette déception-là. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette histoire-là. Donnez-moi votre avis sur au moins une histoire ou écoute, si tu veux parler de toutes les histoires, tu peux. Si vous avez aimé, mettez un pouce. On va se revoir next time. Comme toujours, gros bisous, puis bye!